Après vouloir absolument marier le roi, on veut marier Rhaenyra. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler de House of the Dragon, épisode 3. On se retrouve juste après le générique. Comme je l'ai écrit dans le titre, cette vidéo ne contiendra que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu cet épisode, allez le voir et revenez ensuite sur la vidéo. Cet épisode se passe 3 ans après le deuxième épisode, et on va principalement être axé sur les relations tendues entre Rhaenyra et sa meilleure amie Alicent. Rhaenyra qui n'accepte toujours pas qu'Alicent ait épousé son père, et en soi on comprend pourquoi, parce que quand ta meilleure amie qui a 40 ans de moins que ton père épouse ton père et que c'est un roi, ça sent le roussi, ça sent vraiment pas bon. Tu sens qu'elle l'épouse que par intérêt. Et donc 3 ans après, le roi Viserys et Alicent, donc la reine Alicent, ont un enfant, Aegon, donc Aegon Targaryen, dont c'est le deuxième anniversaire. Et pour ce deuxième anniversaire, ils vont organiser une chasse où vont être réunies les principales maisons de Westeros et où le roi Viserys va absolument, mais absolument vouloir caser sa fille Rhaenyra pour tout d'abord la sécuriser elle et ensuite sécuriser son règne, comme il le dit, ou du moins son futur règne. Et en soi, il a raison, c'est toujours plus rassurant. Mais enfin, si c'est épouser quelqu'un que par intérêt, je suis pas sûre que ce soit très rassurant. Et le premier prétendant à vouloir épouser Rhaenyra est Jason Lannister. Alors moi, autant vous dire que je kiffe la famille Lannister. Je vous rassure, tout va bien, il n'y a pas de problème dans ma tête, dans ma vie, je suis une personne équilibrée. C'est juste que la famille Lannister est probablement ma famille préférée. Et donc ce fameux Jason Lannister va, d'une manière très subtile, faire sa demande à Rhaenyra, ou en tout cas glisser l'idée d'un potentiel mariage. Elle va vite le rembarrer parce que visiblement elle n'est pas intéressée plus que ça. Et d'ailleurs, elle dit un truc genre à son père que c'est quelqu'un d'arrogant. Bah, c'est la famille Lannister en fait. Ils ont tous un petit côté arrogant chez les Lannister. Et d'ailleurs, Jason Lannister, au passage, a aussi un frère jumeau. Décidément, dans l'univers Game of Thrones, les jumeaux, c'est vraiment une histoire de famille chez les Lannister. Bon, sauf que lui, il a pas une sœur jumelle, il a un frère jumeau. J'étais trop contente d'entendre parler à nouveau des Lannister. Je me dis, ça y est, ils vont venir dans l'histoire. Enfin, peut-être que c'est juste un bref passage, hein. Peut-être qu'ils vont pas être plus importants que ça. Mais j'espère que si. Deuxième suggestion pour le futur marié de Rhaenyra, et là, c'est plutôt morbide. J'ai regardé avec mon frère et ma belle-sœur, et si on a bien compris tous les trois la même chose, la suggestion serait que Rhaenyra épouse son frère de 2 ans. Ok, d'accord. Niveau malaise, on est bien. Vraiment, on est au top. Entre la suggestion du roi qui pourrait épouser Laena, une petite fillette de 12 ans, alors que lui en a 50, on est bien. La deuxième suggestion, si vraiment on a bien compris, que Rhaenyra épouse son frère de 2 ans. Là aussi, on est pas mal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris la même chose, parce que peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Troisième suggestion pour le futur mari de Rhaenyra, Laenor, le fils de Lord Corlys. À défaut de ne pas avoir marié sa fille de 12 ans avec le roi qui a 50 piges, pas loin, il pourrait peut-être au moins marier son fils qui lui a plus l'âge légal de se marier, même si à cette époque-là il n'y a absolument pas d'âge légal, de marier son fils à Rhaenyra, même si c'est absolument pas lui qui suggère cette proposition. Mais on va pas se cacher, je pense que l'idée pourrait lui plaire. Hakuna Matata! Ils ont tué Pumba. Quand j'ai vu le phacochère arriver, les gars, j'ai directement pensé au Roi Lion. On pourra pas m'empêcher d'avoir pensé au Roi Lion à ce moment-là. Surtout que maintenant, le film est sorti, donc le phacochère ressemblait un peu à ça. Hein. Le roi, j'ai constamment l'impression qu'avant de faire une action ou de dire un ordre, j'ai l'impression qu'il est toujours en train de se poser la question de savoir s'il prend la bonne décision. Alors en soi, des décisions, c'est sûr que quand t'es roi, tu te poses quand même un minimum de questions. Mais lui, quand il se pose ces questions, ça se voit sur son visage. J'ai l'impression que ça le rend vraiment faible et vulnérable. Je crois que dans mes 2 précédentes vidéos, j'ai dit à chaque fois que le roi, de par la faiblesse qu'il a, il ne mérite pas d'être roi parce qu'il est trop facile à manipuler. En tout cas, c'est vraiment l'impression qu'il me donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais t'as l'impression que le roi est vraiment faible. Alicent, c'est un personnage que j'aimais bien dans les 2 premiers épisodes, et en fait, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus complice de son père. Alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est son père qui prend vraiment l'ascendant sur elle et qui la manipule. J'ai l'impression qu'à cause de son père, elle peut légèrement partir en sucette. C'est-à-dire qu'elle était gentille, mais peut-être qu'elle va un peu vriller dans son cerveau et qu'elle va plus être si gentille que ça. Je pense pas, mais elle est quand même bien manipulée. Alors bon, vous avez probablement dû remarquer le roi Viserys qui s'est fait amputer de 2 doigts. On se rappelle qu'avec le trône de fer, il s'était coupé le petit doigt et que la gangrène commençait un peu à se répandre dans son corps. Et donc l'amputation, je pense que à cette époque, c'est la meilleure solution. Bon, ça, je suis pas sûre que ça serve à grand chose, mais si vous l'avez pas vu, comme ça vous le savez. Au début de l'épisode, Viserys ne veut pas prendre part à la guerre que mène son frère Daemon contre les gaveurs de crabes. À la fin, Alicent arrive à le convaincre d'envoyer une armée à la rescousse pour ne pas que son frère y reste.
laisse. Et visiblement, la lettre qu'il a envoyée, elle est mal passée. Et je pense que le pauvre messager, il en a fait les frais. C'était bien la peine de le tabasser, le pauvre. Je parle du messager, hein, pas de démon. Et donc, du coup, suite à cette lettre, le gars, question de fierté, parce que, ah oui, attends, c'est quand même Daemon Targaryen. Donc avec toute sa fierté, le mec va clairement se lancer dans une mission suicidaire, dans une scène qui est complètement improbable. Alors au départ, je me suis dit, le gars déclare vouloir la paix, et franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, en fait, il va s'allier avec les gaveurs de crabes pour se retourner contre son frère. Ça aurait pas été impossible, hein, on sait jamais ce qui peut se passer avec lui. Et au final, non. Le mec, dans une scène des plus improbables, il a tué je ne sais pas combien de gaveurs de crabes, tout seul, avec une épée, des flèches qui tombaient, mais à tout va. Le gars en a pris 2 ou 3. On connaît la suite, un dragon débarque, l'armée de Lord Corlys débarque aussi, et là on arrive à la plus grande scène de combat qu'on n'a pas vue, et qu'on ne verra pas. Daemon a tué Kragasdar, le chef des gaveurs de crabes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas fait dans la dentelle, le gars. Il l'a coupé en deux. Il l'a littéralement coupé en deux. En plus, cette scène, elle est magnifique. Tu vois vraiment juste l'ombre de Daemon qui tire par le bras, le corps, en tout cas, ce qu'il en reste, de Dragas. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais non, il l'a pas tué quand même. Moi, je pensais vraiment que Dragas, ça allait être genre un gros méchant. Bah, apparemment, non, pas plus que ça, parce que visiblement, le gars s'est vraiment fait couper en deux. Là, je pense que le gars est mort. Alors, on n'a pas vu la scène de combat, mais on a vraiment vu le corps, et je pense que là, il n'y a pas de doute. Voilà pour la critique de cet épisode 3 de House of the Dragon. Dites-moi vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cet épisode. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas à liker, à partager en masse, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bonne journée ou bonne soirée, à la prochaine!